C'est un point rouge. S'il vous plaît. Alors que Dieu bénisse toute cette maison et tous les enfants d'Israël et qu'on voit revenir tous ceux qui sont partis, qu'on sorte du zikaron, du souvenir et que l'on voit concrètement ceux qui sont partis, ceux qui gisent sous terre, qui se réveillent et qui viennent à nous, et tous les héros d'Israël, Kepchuto, tous les militaires et tous les enfants d'Israël qui sont partis. C'est sûr que ce sont des âmes qui sont dans des niveaux extrêmement élevés. Les sages nous disent ceux qui sont partis Bekidush Hashem, pour le nom de Dieu, sanctifier le nom de Dieu, ça inclut ceux qui ont fait la guerre pour la terre d'Israël. Alors ceux-là se trouvent au-dessus des plus grandes sadikim. Voilà. Donc que nous on rajoute dans nos mitzvot pour pas qu'on ait trop honte devant eux quand ils vont revenir immédiatement si Dieu veut. Alors les Chaim Levracha, que la Géoula ce soit pas juste un rêve et un désir futur, mais que ça soit une réalité dans notre vie concrètement aujourd'hui. Les Chaim, un grand bonheur au présent pour chacun d'entre nous. Très bien, alors le sujet de notre cours ce soir c'est les midot, les sentiments pendant la période du Homer. C'est un sujet très large, très intéressant en soi. Le Homer lui-même est lié aux sentiments. Quels sentiments? La Chassidut va expliquer qu'il s'agit des sentiments de l'âme animale. L'âme animale, on sait bien que nous possédons deux âmes ou trois âmes au-dedans de nous. Deux âmes, c'est la lutte intérieure d'un être entre l'âme divine et l'âme animale. L'âme animale, c'est ce désir d'avoir du plaisir qui est lié au monde matériel. L'âme divine, c'est finalement quelque chose qui est totalement du divin. C'est-à-dire, c'est comme le désir de prier, d'étudier, d'être avec Dieu constamment du matin au soir. L'âme divine, elle possède un intellect, elle possède des sentiments. L'âme animale, elle possède un intellect et des sentiments. Son intellect, c'est comment finalement obtenir la satisfaction pour les sentiments. Si bien que c'est un intellect totalement corrompu aux sentiments. C'est parce qu'il est corrompu aux sentiments que l'on doit faire le birour, la réparation de cet intellect-là. Comment on fait la réparation de cet intellect? Outre le travail que l'on fait sur nous-mêmes chaque jour, le travail dans la Chassidut est défini comme itkafia, c'est-à-dire s'obliger à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Itkafia, c'est comme recourber, plier quelque chose, plier notre personnalité. Et dans ce fait-là, on fait une action immense puisque le mal qui est en nous se soumet au bien. On va dire, mais après, finalement, on se chasse le naturel, il revient au galop. Immédiatement après, le mal revient. Mais ce mal, il a été soumis au bien. Quand un jour, dans la Géoula, il va se transformer, il aura en lui acquis une nature, une particularité, c'est qu'il s'est soumis au bien. Et ça, on peut tous comprendre. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute l'humanité que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'il y a pratiquement plus de tzadikim dans le monde aujourd'hui, toute l'humanité, c'est une humanité qui vit dans cette nature de se soumettre sans arrêt à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que le service de Dieu de manière naturelle, il n'existe pratiquement plus dans le monde aujourd'hui. Donc il faut de ce fait-là arrêter même de se faire des idéaux par rapport aux rabbanim, par rapport aux tzadikim qui peut-être n'existent plus. On est dans une génération différente. La génération de l'individu, entre guillemets, normal, que nous connaissons. Cet individu, c'est chacun d'entre nous, on est tous les mêmes. Que l'on soit en boîte de nuit ou que l'on soit à la Beth Knesset au même moment, ça ne change pas le degré d'élévation de l'âme. C'est juste que dans le dévoilement, l'expression, alors il y a des changements. Dans l'expression, je suis différent, effectivement, on ne peut pas le nier. Si, quand je fais mon kiddush, il y a un autre juif qui se trouve en boîte de nuit, c'est pas qu'il est moins que moi, mais dans l'expression, il a moins exprimé son judaïsme que moi. Donc, il a moins soumis à ce moment-là le mal qui était en lui à Dieu. Et ce que l'on nous demande pendant tout le travail du Homer, pendant toute cette période, qui est une période qui nous relie en fait, depuis les jours si on va en marche arrière, depuis les jours de Shavuot, on va se retrouver devant Dieu. En fait, auparavant, où on était à Pessah. Le moment de Pessah, c'est le moment où on a fait un diloug, on a fait un bond, un saut. Le bond que l'on a fait à Pessah, ce saut qui a été fait, c'est un saut dans notre personnalité. On a dépassé toutes les étapes d'élévation naturelle. C'est ça le diloug de Pessah. Le diloug, c'est-à-dire un bond. Quelqu'un, il est écrit dans un Mahamar du Rabbi, lorsque quelqu'un marche, il utilise des forces de l'âme naturelles. Les forces de l'âme qui fait que j'avance. Ça s'appelle le koach halicha sheba nefesh. La force d'avancer qui est dans l'âme. Et cette force me permet d'avancer. C'est pas parce que j'ai des pieds que j'avance,
mais parce que pénètre dans mes pieds un kohar, une force spirituelle qui s'appelle le kohar halicha, la force d'avancer qui est dans l'âme. Et cette force d'avancer, elle fait que je marche. Elle est correspondante à une autre force de l'âme qui s'appelle le kohar atnoua, la force de bouger. Le kohar atnoua, lui, de la gestuelle, elle s'habille, cette force-là, beaucoup plus dans les mains. Mais en réalité, la force d'avancer, elle est aussi comme un kohar atnoua, une force de gestuelle pour que les membres remuent finalement. Mais simplement, la force d'avancer, elle a été organisée dans l'âme de manière à ce qu'on fait les mêmes gestes qui nous permettent d'avancer. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on voit devant nous un obstacle ? Une fois, quand j'étais petit, j'avais pris l'habitude. Ma mère voulait absolument qu'on fasse la sieste l'après-midi. Comme vous savez, les enfants n'aiment pas la sieste. Alors, j'attendais qu'elle parte, qu'elle nous laissait, qu'elle pense que je dormais. Et je passais par la fenêtre, il y avait un arbre, un chêne-liège, et je descendais le long de l'arbre. Et comme ça, il y avait un champ à côté de la maison, et du champ, j'accédais à Marie-Salan, du Marie-Salan, j'accédais à la plage. Et tout ce chemin, en fait, la première fois que je l'ai fait, je me suis retrouvé tout à coup, à chaque fois j'explorais de nouveaux sentiers, je me suis retrouvé devant une petite rivière. Alors évidemment, j'étais bloqué, je dis, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je ne vais pas retourner dans la chambre pour dormir. Alors, je me suis dit, mais pourquoi ? Parce qu'il y a une rivière, alors tu ne vas pas traverser ? Alors je suis rentré dans la rivière, j'ai traversé. Mais ce n'est pas une chose naturelle. Quand on marche, on est habitué à marcher sur la terre sèche et qu'on voit une rivière devant nous, on n'a pas l'habitude de passer dans l'eau. Et en fait, là, on ne peut plus utiliser les forces habituelles de l'âme. On est obligé d'utiliser d'autres forces cachées. De la même manière, si on doit faire un saut, je marche, c'est une force habituelle de l'âme, et je dois tout à coup sauter, escalader quelque chose. Alors je dois utiliser des forces qui ne sont pas utilisées habituellement dans l'âme. Psychologiquement, c'est exactement la même chose. Psychologiquement, j'utilise des forces de l'âme à un degré habituel. Et tout à coup, dans ma vie, on me demande de sauter, de faire un bond, c'est-à-dire de me dépasser. Alors, qu'est-ce que je fais ? Évidemment, comme devant la rivière, je me retrouve comme ça, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Je retourne en arrière, mais en arrière, c'est pas ce que je veux. Là-bas, je vais aller me recoucher. Alors, en fait, je dois prendre une décision. Et cette décision, elle ne peut être prise que si j'utilise des forces cachées de l'âme. Et ces forces cachées, elles doivent passer par l'âme animale. L'âme animale, elle garde au-dedans d'elle des forces cachées. Ces forces cachées de l'âme sont attachées à des racines inconscientes de la personnalité. Nous avons une part consciente de l'être, celle que nous connaissons tous les jours. Et puis, il y a une grande personnalité inconsciente. Cette personnalité inconsciente, elle a des racines extrêmement profondes qui sont attachées à Adam Arishon tel qu'il a été dans la situation où finalement il est lui-même tombé dans les forces du mal. C'est-à-dire lui-même, les âmes qui étaient en lui, une grande partie sont tombées dans les forces du mal. Qu'est-ce que les forces du mal ? Les forces du mal, c'est quand Dieu a créé le monde, il y a eu un déchet de la création. Dieu a réutilisé le système. C'est comme, vous savez comment avant on construisait des villes entières. On détruisait des maisons et on construisait avec les mêmes pierres à nouveau et finalement on montait. Ainsi, quand on a découvert le kotel, on a creusé pour trouver en dessous le kotel. Pourquoi ? Parce qu'avec les siècles, on rajoute, on monte finalement de niveau. C'est-à-dire, on pousse au-dessus de la terre. Et c'est comme ça aussi dans notre personnalité. Dans notre personnalité, on accumule des éléments, et ces éléments-là, ce ne sont pas forcément des éléments qui dévoilent notre personnalité, mais qui la masquent de plus en plus. Le travail, c'est de creuser profondément au-dedans de nous, et de réussir à extraire finalement les forces cachées de notre être qui se trouvent totalement, profondément cachées dans l'inconscient. De la même manière, Adam Arishon, il s'est retrouvé au moment où le nachash en hébreu, outre l'idée que c'est un serpent, etc., toute l'idée, en hébreu ça veut dire les nachesh, deviner. Alors, en fait, l'idée c'était qu'il a voulu deviner des choses qui étaient cachées. Pourquoi elles étaient cachées ces choses-là ? Parce qu'il était un juste parfait. Il n'avait pas de lien avec le déchet de la création. Je reprends pour vous expliquer d'où vient le déchet de la création. Le déchet de la création, il y a eu, avant la création des mondes spirituels et du monde matériel que l'on connaît, le monde matériel et les mondes spirituels qui ont précédé ce monde où nous nous trouvons, en fait, il y a eu ce qui s'appelle le monde du Tohu. Chez l'être humain, dans notre psychologie, c'est le moment où on a trop d'émotions et on n'arrive pas à exprimer notre personnalité. Ça, c'est le monde du Tohu. C'est-à-dire, à un moment dans notre vie, qui que nous soyons, nous avons une confrontation avec ce monde du Tohu. Le Tohu, c'est le désordre. Le monde, au départ, était Tohu Vavohu.
Le tohu, c'est la situation où je suis totalement désorganisé. Je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Et on verra que même des grands tzadikim, comme Yosef Hatzadik par exemple, les sages nous ont dit Nora Alila al-Bnei Adam, c'est lié évidemment à Yom Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire cet enseignement-là? C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une sorte de prise comme ça, de fatalité qui vient d'en haut, de décision divine qui fait que je perds totalement, de manière visible, mon libre arbitre. Je ne peux plus gouverner ma vie, il y a quelque chose qui me gouverne totalement d'en haut. En réalité, quand on étudie profondément le sujet du libre arbitre, on s'aperçoit que on le possède que par la sensation de le posséder. Et que finalement, tout est quand même gouverné d'en haut, puisqu'il est dit que même le petit brin d'herbe ne peut pas pousser s'il n'y a pas un ange qui vient lui dire de pousser. Mais plus que ça encore, dira le Baal Shem Tov, même au fond d'une vallée, un brin d'herbe ne peut pas faire des circonvolutions, je ne sais pas si c'est des choses, mais dire bouger de droite à gauche s'il n'y a pas une décision divine. Et pourquoi c'est tellement important? Pourquoi il doit y avoir une décision divine sur ce point-là? Le Rabbi nous dit qu'on a découvert avec la science quantique, quantique en hébreu, la mécanique quantique en français, voilà, l'idée que chaque chose a une répercussion. À un tel degré que même les ailes d'une libellule à l'autre bout du monde peuvent avoir une répercussion dans un autre endroit du monde. Alors, vous voulez vous arrêter un instant? On va dire un télim. Que vite, ils reviennent faire les chaim avec nous, tous ceux qui sont partis. Et le Rabbi nous a dit la Géoula sera un immense Farbringen, une immense table, avec tous les tzadikim et tous les juifs de tous les temps. Et le Rabbi dit même une expression, Yom She, au lieu de Yom Shekulo Shabbat ou Menucha Lechayei Olamim. Le Rabbi, une fois, il a rapporté le terme Yom Shekulo Farbringen ou Menucha Lechayei Olamim. Un jour où finalement on n'aura plus d'autre occupation que de connaître Dieu, que de se donner à l'amour de l'autre juif et à la connaissance de l'autre. Et on n'aura plus ce stress de la vie quotidienne. On sera libre, on travaillera si on a envie de travailler. On travaillera quand on a envie de s'occuper. Mais l'essentiel de notre vie sera de découvrir notre personnalité. Cette personnalité cachée dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut agir sur cette personnalité cachée. La découvrir totalement, ça va être le fait de la Géoula. Alors on découvrira vraiment les conséquences et le pourquoi de chaque chose dans notre vie. Il est évident qu'on a juste une petite partie de l'élément, puisque nous voyons qu'une vie, mais nos vies ont commencé il y a tellement longtemps, et que notre vie d'aujourd'hui est la résultante de tellement de vies qui ont précédé. N'oubliez pas le mot chaim en hébreu, c'est au pluriel, c'est parce qu'on a eu plusieurs vies. Et ces vies, elles doivent aboutir à quelque chose. La question que je dois me poser c'est est-ce que je réalise aujourd'hui ce que je dois réaliser et la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui. C'est pour quelque chose, je suis venu pourquoi? Alors je dois me donner dans ce que je dois réaliser aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on dit mais on ne sait pas toujours ce que l'on doit réaliser. Peut-être je passe à côté de ma vie dans ce cas-là. Et la réponse du Baal Shem Tov, c'est que si je vis intensément l'instant présent, je peux tout réparer. Et l'instant présent, c'est dans notre vie au quotidien, c'est ce que le Rabbi a rajouté. Dans tout ce que je fais au quotidien, dans l'éducation, dans la vie de famille, dans le couple, dans tous les éléments de notre vie au quotidien, ce sont les grandes choses de l'existence pour lesquelles je suis venu au monde et pour lesquelles je dois me réaliser en vivant avec Dieu au quotidien. C'est-à-dire que Dieu ne doit pas être un plus, ne doit pas être un hobby un moment dans la journée où je prie, un moment où... Non, c'est toute la journée. Le Baal Shem Tov, par exemple, il a inclus dans la Beth Knesset qu'on mange aussi dans la Beth Knesset, alors qu'à une certaine période, ça ne se faisait pas tellement. Surtout dans le monde ashkénaze.
Le monde sfarad, un petit peu plus. Mais dans le monde ashkénaze, ça se faisait pas du tout. Et il inclut le fait que tout ce que l'on peut faire en plus, comme on fait dans une maison dans la Beth Knesset, on en rajoutera. Pourquoi ? Pour bien comprendre que c'est notre vie, que c'est pas un plus, que c'est pas un moment où voilà. Et après j'ai donné un peu à Dieu, maintenant je retourne à ma vie. Non, en réalité, toute ma journée, je suis avec Dieu. Et la réalité, c'est qu'on est dedans Dieu, au-dedans de Dieu. Quand on est au-dedans de Dieu, il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas d'aparté avec Dieu, tout est en Dieu. Voilà, en réalité, vous savez, dans une personnalité, on est tous passés dans notre vie le moment du Tohu. Le Tohu qui veut dire désordre. Qu'est-ce que c'était ce moment ? Oui. Ouais. Le moment du Tohu, l'enfant est lié au Tohu. L'adolescence, a priori, ça nous a l'air le plus grand Tohu qui peut exister. C'est le moment où on brise tout, où on voit tout promener, où on déchire tout. En réalité, l'adolescence, lui, il est une fusion. La Torah dit il y a le Tohu Vevo. Le Harizal dira le Tohu, c'est vraiment la destruction. Et le Vo, c'est la pénétration des éléments qui ont été détruits vers la reconstruction. C'est-à-dire qu'au-dedans de nous, il y a toujours une phase comme ça. Une phase où on se détruit pour se reconstruire. Et la douleur, c'est le moment de la destruction. Et la reconstruction, en fait, ne peut être basée que sur ces éléments qui ont été dévoilés au moment de la destruction. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça explique beaucoup pourquoi, dans notre vie, on ne peut pas repousser des choses essentielles de notre être. C'est-à-dire que les uns et les autres, on a une vie, on a des passions, on a des besoins d'être, des besoins d'expression, qui sont passés par de nombreuses branches. Que ce soit le théâtre, la peinture, que ce soit l'écriture, que ce soit la parole, que ce soit des tas de niveaux où, effectivement, parce qu'on est vivant, forcément, dans un monde d'expression, aujourd'hui, on est tous passés par des lignes d'expression. Et on peut penser que ça a été un peu au hasard de la vie. Mais en fait, étant donné que pour Dieu, il n'y a pas de hasard, alors la réalité de tout ça, c'est que j'ai exprimé mon être dans des lignes d'expression qui me correspondent exactement. Et si bien qu'il est expliqué dans la Chassidut que la notion de Chashivut Ha'inyan, l'importance d'une chose, elle vient d'une décision qui précède dans mon être toutes les forces inconscientes. C'est-à-dire qu'il y a un sommet des forces inconscientes, et au sommet de ces forces inconscientes, il y a une décision, ça a l'air faux, parce qu'a priori l'inconscient est en dehors de toute décision. Mais il y a une décision comme un Da'at Ha'elyon. Tout ça, c'est basé sur des enseignements du Rabbi Rachab, qui sont extrêmement profonds. Un jour, il faudra peut-être qu'on organise un cours pour étudier sur ces textes-là. Mais il y a une décision profonde qui fait que notre vie va se diriger vers des points précis et non pas vers d'autres points. Maintenant, quand Dieu a créé les mondes, il est écrit sur l'enseignement sur l'interdiction de Shabbat. L'interdiction de Shabbat, il n'y a pas réellement d'interdiction de détruire, mais l'histor almenat livnot bimkomo, de détruire pour reconstruire. Comme on a dit, on détruit une maison et avec les mêmes pierres, on va reconstruire. Comme on aura vu, quand on utilise les mêmes pierres, on met des numéros pour que les pierres vraiment s'emboîtent de nouveau. À Jérusalem, il y a tout Mamila, ça a été fait de cette manière-là. On voit les pierres ont gardé encore les numéros. Et en fait, c'est comme ça. C'est-à-dire que les mêmes éléments sont réutilisés. On a l'impression que l'on fait une nouvelle vie, que l'on reconstruit son être de manière différente, que l'on a tourné une page sur le passé. Mais en réalité, dans nos systèmes d'expression, on réutilise des éléments qui étaient là au moment de notre Tohu. Qu'est-ce que c'est le Tohu ? La période du Tohu chez l'être, c'est l'enfance. Et l'enfance, c'est le moment où l'enfant est... Qu'est-ce que c'est le Tohu ? L'enfance, c'est le désordre absolu. Qu'est-ce que le désordre ? Le désordre, c'est dans plus d'un point. D'abord, c'est la faculté de grandir très très vite. Ça, c'est un des plus grands désordres qu'il y a dans l'âme. Ensuite, c'est le désir de posséder immédiatement. Ensuite, c'est la nature de construire et de détruire en même temps. L'enfant, il est basé sur tous ces points-là. Il grandit extrêmement vite. Il désire d'une manière absolue et tout de suite, immédiate. Et en même temps, il a en lui une nature de détruire et de construire en même temps. L'enfant adore construire, mais en même temps, il a un instinct de détruire en même temps. Et ça, c'est le Tohu. Le Tohu, c'est pas une chose qui détruit absolument, mais qui est capable de construire et de détruire à la fois. C'est-à-dire qu'avant que les mondes qui s'appellent le monde de Tohu, c'est un monde spirituel qui existait, il est dit que auparavant les anciens Mekoubalim, avant le Harizal,
pensait qu'il y avait tout un cycle. Et ça vient d'un enseignement qui vient de Sefer Tumuna. Il est rapporté par l'Admorazaken dans la Torah. Il pensait qu'il y avait des cycles, des shmitot. C'est-à-dire que comme on fait la shmita de la terre, tous les 7 ans on recommence, il pensait qu'il y avait effectivement 7 millénaires qui allaient jusqu'au bout, qui se détruisaient, et puis on recommence un nouveau cycle de reconstruction. Et de ce fait-là, en fait, il pensait que le premier millénaire était un millénaire de chesed, de générosité, et que le moment était détruit, ce moment-là, cette vie-là, ce passé-là a été détruit, et on est reparti dans un second millénaire. Et alors, sous-entendu qu'après ce millénaire, donc quand on arrive au 7e millénaire, il y aura un moment de destruction et on va recommencer un nouveau cycle. Comme ça pensaient les tzadikim, pensaient les mekoubalim, avant le Harizal. Et le Harizal a expliqué que non. Cet enseignement-là était basé sur l'idée qu'il y a eu une destruction, effectivement, mais cette destruction, elle parle non pas de 7 millénaires, mais des 7 mesures de sentiments du monde de Tohu. C'est-à-dire d'un monde spirituel qui était totalement basé sur le désordre. Qu'est-ce que c'est le désordre ? C'est le désordre dont on a parlé. C'est-à-dire, à la fois un désir de construire et de détruire à la fois. Et on verra que quand les gens sont Tohu, ce ne sont pas des personnes qui ne construisent pas. Ce sont des personnes qui construisent et qui détruisent à la fois. Et il y a aujourd'hui dans notre génération de nombreuses personnes qui sont de cette manière-là. Des personnes qui font beaucoup de bien et en même temps qui font beaucoup de mal à la fois. Qui construisent des choses merveilleuses et qui détruisent en même temps. Et c'est pour ça que quand on voit les gens qui font des grandes choses dans le monde, après on découvre qu'ils ont fait des choses terribles en même temps. On ne comprend pas comment ça se fait. À chaque fois on fouille, on découvre, à nouveau ils ont fait des choses. Pourquoi ? Parce que c'est cette nature de Tohu. Le désordre inhérent justement à une personne qui a des forces particulières de création. Qu'est-ce que c'est le Tohu ? C'est tout et tout de suite. Que ça soit Shalom Arshav, ça veut dire aussi tout et tout de suite. Quand on a entendu cette phrase-là, on sait que c'est du Tohu. Parce que ça veut dire tout et tout de suite. La paix immédiatement. Ça veut dire la paix à n'importe quel prix. La paix à n'importe quel prix, voilà, on en paie le prix. Donc ça construit, c'est merveilleux, la paix tout de suite. Mais après, on voit que c'est une destruction absolue. Parce que c'est du Tohu. Le Tohu, donc, c'est cet état de destruction qui n'est pas totalement déconnecté de la construction qui a précédé. C'est deux états en même temps. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas toujours les personnalités et qu'on ne sait pas discerner. Et chez l'enfant le plus merveilleux, il est capable d'une grande cruauté en même temps. Mais chez lui, ce n'est pas une contradiction. C'est la même personne qui est en possession d'une douceur immense et en même temps d'une cruauté terrible. Mais il n'y a pas de contradiction. Et c'était comme ça chez les âmes de Tohu. Il y a des âmes qui viennent de ce monde de Tohu, en dehors du fait qu'on peut correspondre à cette situation dans notre vie à un certain moment. Il y avait des âmes qui venaient de ce monde-là, spirituellement, comme Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que les premières tables ont été détruites et que Moshe ne voulait pas être le libérateur, puisqu'il savait que sa Géoula ne pouvait pas être une Géoula complète, puisqu'il portait une âme de Tohu. Et c'est pour ça qu'il a demandé d'envoyer le Mashiach directement, le dernier libérateur, qui lui est une âme du monde de Hatzilut, qui est le monde du Tikkun, de la réparation, où il n'y a pas cette destruction. Il y a une construction qui est moins extraordinaire, qui a moins de brio, qui a moins de puissance. En d'autres termes, les sentiments sont beaucoup plus intellectuels. Les sentiments du Tohu, ce sont des sentiments naturels. Alors, ils sont extraordinaires. Ils sont extrêmement puissants. Quand ils aiment de tout leur cœur. Quand ils haïssent, alors c'est une haine jusqu'au bout. Autour de nous, on a de nombreuses personnes qui sont comme ça. En fait, si nous-mêmes on ne se travaille pas, on est exactement de la même manière. C'est-à-dire que le naturel correspond au monde du Tohu, au monde de la destruction. Et c'est un état naturel que l'on a hérité de nos parents et qui fait que chaque instant de notre vie est basé sur cet état-là. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que je me construis sur ma propre destruction. Jusqu'au moment où je décide de devenir un être différent. Cet être différent, c'est quelqu'un qui va neutraliser ses sentiments par son intellect et qui va réussir à donner naissance à de nouveaux sentiments. Beaucoup moins puissants, beaucoup moins merveilleux, sublimes. C'est-à-dire que le premier à être déçu, c'est lui-même. Mais ce sont des sentiments qui vont construire et qui ne vont plus détruire. Et c'est très difficile. Pourquoi ?
Parce que face au moment où on a tué, d'une certaine manière, en d'autres termes, on dira, on a tué une part de son Yetzer Hara, on se sent totalement vide de passion humaine, de passion même pour le service de Dieu. On a l'impression qu'on n'a plus envie de rien, on est inodore, incolore, et on commence à s'affoler. On a presque envie de faire des avérotes pour se sentir vivre à nouveau. Et la plupart du temps que Dieu préserve, c'est ce qui peut se passer. C'est-à-dire que la personne confrontée à une nouvelle construction de sa personnalité, un nouvel édifice, alors elle est totalement paniquée. Elle ne veut pas se reconnaître dans cet être-là. Et en vérité, nous-mêmes, on ne veut pas se reconnaître dans cette image-là, même de l'homme idéal. On n'en veut pas de cet homme idéal-là. C'est l'homme le plus gentil, c'est l'homme qui est... Mais en fait, il est insipide. Et c'est pour ça que l'Admor HaZaken nous dit que si je ne travaille pas dans ce monde-ci, sur mon âme animale, je n'ai rien fait du tout. C'est-à-dire que je ne pourrai pas totalement soumettre la part de mes sentiments qui est enracinée dans les termes du Zohar, on dira dans les forces du mal, dans un terme plus psychologique par la Chassidut Rabbah, on dira dans des racines inconscientes que je ne peux pas contrôler. En fait, si je ne transfère pas ça dans le service de Dieu, et si je ne prends pas le service de Dieu et que je ne l'inclus pas dans ma vie au quotidien, je serai un être totalement déséquilibré d'un nouveau déséquilibre que je ne connais pas auparavant. Et de là, on peut arriver à des tas de situations, des syndromes Mashiach ou des syndromes, des tas de syndromes que l'on découvre en Eretz Israël. Pourquoi ? Parce que je me suis déconnecté d'une part de moi-même et j'ai voulu créer un être qui n'existait pas. En même temps, il y a un enseignement qui est important, qui nous dit que n'aie pas peur, on ne devient jamais que soi-même. Tout autant où j'ai une recherche appuyée sur la vérité. Est-ce que je recherche la vérité, y compris la vérité de mon être, ou je suis un homme qui passe des masques successifs ? Celui qui est superficiel, alors il va mettre un vêtement, puis il va en mettre un autre, et puis un autre. Dans le judaïsme, ça s'exprime par des tas de gens qui changent. Un jour, je le vois, il est Breslev, le lendemain, il est Chabad, le lendemain, il y a une kippa sruga, le lendemain... Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Pourquoi tu changes tellement ? Il y a des états d'évolution, mais quand la personne, tous les 15 jours, elle se transforme, elle va dans tous les kivrei tzadikim, elle n'arrête pas, elle a ce rave, finalement, elle ne supporte plus, elle appelle un autre rave, etc. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie ? En fait, ce sont des personnes qui n'ont pas la rigueur nécessaire pour se construire de manière véritable. Alors, ils commencent une construction, et avec cette nouvelle construction, en fait, ils éveillent une nouvelle part de tohu, une nouvelle part d'inconscient, qui n'ont pas la force de gérer parce qu'ils ne font pas un travail véritable sur eux-mêmes. Alors, finalement, ils se confrontent à un nouveau problème qu'ils ne connaissaient pas, et ils abandonnent ce problème. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore totalement endossé le nouveau vêtement qu'ils ont pris. Et ça, c'est très difficile. Et ça, cette vie dont je vous parle, on peut tous la faire au quotidien, à chaque instant de notre vie. Le moment de l'année où on travaille directement sur tout ça, c'est la période de Sfirat HaOmer. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous dire, on peut dire, bon, c'est intéressant, c'est de la psychologie, mais en quoi ça nous touche, nous, au quotidien ? Par la Sfirat HaOmer, on comprend que c'est justement le sujet que l'on vit au quotidien. Et tous les jours, chacun d'entre nous, on est occupé à dire Sfirat HaOmer. C'est quoi Sfirat HaOmer ? C'est pas juste de compter des jours qui nous rapprochent de Shavuot, le don de la Torah, mais c'est de compter des jours qui deviennent des jours de sentiments. Et pas n'importe quel sentiment. Les sentiments qui sont en fait les détails de chaque structure de sentiment. Si on ne le savait pas, on découvre qu'on n'a pas simplement ce qui s'appelle le chesed dans la neshama, on a aussi ce qui s'appelle le chesed du chesed. On n'a pas simplement la gvura, on a la gvura du chesed. On a le chesed de la gvura. C'est-à-dire qu'il y a des combinaisons que, si je ne réfléchis pas, bien sûr, je peux lire tous les jours le même texte sans m'apercevoir qu'il y a des nuances de plus en plus grandes. Et ces nuances, ce sont des nuances dans ma personnalité. Et ces nuances-là font qu'il y a un travail qui est engagé. Vous savez que les Mekoubalim ne font pas de kavanot pendant Sfirat HaOmer. Pendant toute la période. Ils le font juste au moment où ils disent la Sfirat HaOmer. Alors que, normalement, il y a des kavanot tout le temps. Quand ils font Birkat Hamazon, quand ils font la prière du matin, mais, pour la période de Sfirat HaOmer, on laisse les kavanot. Pourquoi ? Parce que c'est un temps
difficulté, un temps de destruction. Pourquoi? Parce qu'on se confronte à notre âme animale. Et c'est là où, en réalité, on doit se dire, si je me confronte à mon âme animale, c'est le moment également d'essayer d'avancer, de me transformer. De toutes les manières, il va se passer une transformation. Pourquoi? Parce qu'à Pessah, on a fait un bond dans l'âme. On est passé du niveau de l'esclavage au niveau de tzaddik parfait. On a atteint le niveau d'Adam Arishon avant la faute. C'est comme ça que ça s'est passé le premier Pessah. Et tous les ans, la même structure de dévoilement se dévoile dans nos âmes au moment de Pessah. Et tout de suite, dès la première nuit de Pessah, enfin dès le lendemain, on commence à Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce que ce dévoilement nous quitte et que maintenant on doit l'installer de par nos propres forces. Il a été donné comme un cadeau, on nous demande de l'intégrer dans notre âme maintenant de manière organisée. Et en fait, rappelez-vous, c'était quoi l'enseignement de Pessah? C'est quoi le travail? C'est le Seder. Le Seder de Pessah. Le Seder, c'est exactement le tikkun, la réparation. Dans les mondes divins, il y a une destruction et ensuite une réorganisation des mondes. La destruction, la réorganisation, c'est incroyable en fait. Qu'est-ce qui a été détruit dans les mondes divins? Ce sont les sentiments divins. Les sentiments divins, c'est eux qui ont été détruits. C'est eux qui font que nous sommes en exil aujourd'hui. En Égypte, qui était en exil? Les sentiments divins. Et c'est pour ça que, même quand Moshe vient dire à Pharaon, il est venu lui dire, Hachem, Havaïe a dit que tu libères son peuple. Quelle a été la réponse de Pharaon? Pharaon a répondu, Mi Hachem Asher Yishma Bekolo. Et le Zohar nous dit, c'est-à-dire qui est Hachem pour que j'écoute sa voix? Le Zohar nous dit, Mi, c'est la Bina. La Bina, c'est la mère des sentiments. C'est quoi? C'est la réflexion intellectuelle dans notre âme. Dans les mondes divins, c'est la Bina, c'est une construction divine qui est liée à l'intellect, la mère. Et en fait, cette Bina, Paro, c'était pas du tout un ignorant. C'était quelqu'un qui avait une immense connaissance. Il savait très bien de quoi il s'agissait. Et il a répondu à Moshe, est-ce que Havaïe, ces sentiments-là enfermés dans l'Égypte, sont au niveau de Mi, qui est la Bina, pour que j'ai peur d'elle finalement, pour que j'écoute sa voix? Et en fait, Paro ne voulait pas écouter la voix des sentiments parce qu'il savait que les sentiments étaient en exil. Et c'est exactement ce qui se passe chez nous. Ce qui peut nous libérer de l'exil, c'est cette voie de l'intellect qui peut nous libérer. Mais cette voie, elle prend un chemin qui passe par une négation de ma première personnalité. Et c'est difficile. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, nous connaissons cette vie où nous avons tout brisé, tout jeté, pour tout recommencer, et à nouveau, on se recommence, on repart à zéro. Quand on est dirigé par un chef spirituel de Kedusha, évidemment, pas n'importe qui, comme le Rabbi, qui, lorsque des gens ont fait tchouva, le Rabbi leur a dit, surtout ne quittez pas votre travail, restez où vous êtes. Devenez cet homme meilleur que vous cherchez, qui veut se rapprocher de Dieu, devenez-le au sein même de votre construction, de votre métier, de votre influence. Ne quittez pas tout. C'est-à-dire, c'est a priori le contraire de l'idée de la Aliyah où on quitte tout, le contraire de ce que j'ai fait moi personnellement ou que des tas d'autres ont fait. C'est-à-dire, on quitte pas tout, on détruit pas tout. On se reconstruit à l'endroit où on se trouve. Et ça, cette idée-là, c'est une idée magnifique. C'est une idée de tikkun, de réparation. C'est-à-dire que où on se trouve, on est un chaliard de Dieu. On est vraiment un émissaire de Dieu pour construire quelque chose. Maintenant, vous savez, quand on dit où on se trouve, ça peut être dans notre maison également. Dans notre maison, on est également un chaliard de Dieu. Ça a l'air extraordinaire, on va dire, non, les hommes ont plutôt tendance à faire des grandes choses dans le monde. Et peut-être même des shluchim vont s'occuper du monde entier, d'une communauté entière, et puis à la maison, qu'est-ce qui se passe à la maison? Alors ça peut être la grande catastrophe à la maison. Le Rizal dira que la mitzvah de Havat Israël commence par sa femme. Pourquoi? On va dire pourquoi, a priori, c'est plus facile d'aimer un ami qui me ressemble, mais la femme c'est le contraire de la personnalité d'un homme. C'est vraiment le reflet. Le reflet, c'est toujours la personne inversée, justement. Alors en réalité, l'idée c'est qu'on commence par son contraire. Quand on est capable d'aimer son contraire, autant que l'on s'aime soi-même finalement, on va commencer à s'aimer soi-même avec la part de contraire qui est dans mon âme également. C'est-à-dire qu'au-dedans de nous, ce que nous devons découvrir,
cette face de l'âme qui est totalement cachée. Et c'est pour ça que Dieu nous donne une femme qui est le contraire de notre construction. C'est vraiment le reflet de l'homme. Vous vous rappelez l'image qui est donnée, Lechem ve Melach. Ce sont les mêmes lettres. On met le Lechem devant un miroir et les lettres Lechem deviennent Melach, le sel. Et en fait, c'est ça, c'est notre situation. Dans les enseignements, on apprend de la Chassidoute et de la Kabbalah, on apprend une chose incroyable. On apprend que il y a ce qui s'appelle Chamisha Chassadim et Chamisha Gvorot. 5 mesures de générosité et 5 mesures de rigueur. Les deux réunis, ça fait 10 mesures. 10 mesures, c'est comme le minyan, de 10 juifs qui vont prier ensemble. C'est comme 10 forces de l'âme. C'est une construction. Quand un enfant, un garçon vient au monde, il porte en lui 5 mesures de générosité. Quand une fille vient au monde, elle porte en elle 5 mesures de rigueur. Évidemment, si on s'arrête là, on a une vision grossière des choses. Les 5 mesures de rigueur portent également toutes les mesures de l'âme. C'est la rigueur qui possède également la générosité, l'harmonie des sentiments, le netza, et toutes les surotes que l'on voit dans Sfirat HaOmer. Mais voilà, quand on fait un couple, on réunit 5 mesures de rigueur et 5 mesures de générosité. Les 5 mesures de générosité à droite, c'est l'âme de l'homme. Les 5 mesures de rigueur à gauche, c'est l'âme de la femme. Qu'est-ce qui se passe dans le couple? De manière naturelle, la rigueur va du côté féminin. C'est-à-dire que, de manière naturelle, et c'est une chose extraordinaire, dans le couple, s'il y en a un qui est calme, l'autre est énervé. C'est très rare que de manière naturelle, ça soit autrement que ça. S'il y en a un qui a chaud, l'autre il a froid. En fait, de manière naturelle, tant qu'on ne fait pas pénétrer ce qui s'appelle le da'at, c'est-à-dire que l'on met un stop intellectuel d'un niveau qui dépasse même l'intellect, de manière naturelle, c'est soit la femme qui est énervée, et c'est sa tendance d'être énervée, d'être sur les nerfs tout le temps, ou soit c'est l'homme qui a une nature nerveuse. Et c'est très rare de voir un couple où les deux sont calmes. Et même s'ils ont l'air calmes tous les deux, quand l'un se calme, l'autre va prendre tout à coup, va être plus sur les nerfs. Comment ça se fait? C'est parce que Dieu a organisé qu'il y a 5 mesures de rigueur, 5 mesures de générosité. Jusqu'à ce qu'à un moment, on décide de reprendre les choses en main par l'intellect. Et à ce moment-là, en fait, on pense que le temps est venu d'équilibrer les choses. Et ça s'appelle le da'at. C'est pour ça que les sages nous rapportent toujours l'enseignement Ve'adam yada et trava. Comment on doit aimer sa femme? De la manière de Ve'adam yada et trava. Et Adam a connu Chava, c'est-à-dire le da'at, c'est une fusion des deux. Sous-entendu que l'homme va recevoir de la rigueur et la femme va recevoir de la générosité. Et le but, c'est que les deux soient en permanence, finalement, arrivent à une certaine harmonie des deux tendances. Et ne croyez pas que c'est une chose facile, c'est une chose très difficile finalement. Cet état d'être, c'est instinctif. Dès que l'un est énervé, l'autre se met en position de calme. Dès que l'un est en position de calme, l'autre a tendance à être énervé. Les hommes peuvent se trouver, s'ils ont une femme qui est tout le temps en situation d'énervement, alors à un moment, ils lâchent prise. Ils n'ont plus la force de continuer. Soit vraiment ils sont devenus des hommes morts, ils ont capitulé, soit ils sortent, ils quittent la maison. Quand c'est l'homme qui est dans cet état d'énervement constant, donc il dévoile les 5 mesures de rigueur, alors la même chose, la femme est soit soumise, soit c'est une femme qui ne peut plus supporter cet état de nerf. L'état de nerf, c'est quelque chose qui nous mange au quotidien. Ça nous mange. Et si on ne travaille pas sur nous-mêmes, on peut s'apercevoir qu'il revient naturellement. On prépare Shabbat, c'est kadosh, c'est merveilleux. L'état de nerf se met en place. On va faire des choses de Gdusha, on va faire des choses merveilleuses. On va construire, et puis cet état, il se met en place. Et à ce moment-là, il est nocif. Et aussi incroyable que ça soit, quand on prie et quand on fait une bonne prière, les mesures de rigueur vont remonter. Au lieu de ressortir de la prière calme et tranquille, on ressort d'une bonne prière avec des mesures de rigueur. Il n'y a qu'à venir 5 minutes après la prière du Netz, et ceux qui ont prié au Netz regardent les autres comme s'ils étaient des bandits de grand chemin. Parce qu'ils sont arrivés 5 minutes en retard. Parce que eux, ils sont à ce moment-là. Et comme ça, en fait. Et comment on fait pour neutraliser ça? Alors, il est dit qu'après la prière, il est bon de dire des Tehillim. Pourquoi? Pour faire redescendre les mesures de rigueur. Et plus la prière a été bonne,
Mais comme la prière se passe du côté gauche, elle attise le feu qui monte vers le ciel. En fait, il faut calmer ce feu par les paroles de Torah, et les paroles de Torah axées sur la soumission. Et c'est David Ameller qui a fait ce travail par les Teilim. Et en fait, à ce moment-là, on neutralise. Mais réfléchissez bien, ce que je vous dis là, c'est quelque chose d'automatique. Pourquoi on a des mesures de rigueur, des mesures de générosité comme ça? C'est parce qu'on est construit sur ces deux tendances. Et que les sphirotes, les 10 mesures qui deviennent 7 mesures de sentiment, plus 3 mesures intellectuelles, en fait, ces 7 mesures de sentiment, elles sont organisées dans une phase tikkun et tohu, destruction et reconstruction. De manière naturelle, il y a un état de rigueur qui s'impose dans l'être et qui fait qu'il a envie de s'imposer sur son entourage. Les sages nous disent une chose incroyable. Un homme qui est berger, il ne se sent pas le roi des bergers. Il ne se sent pas le roi des moutons. Mais quand 2 enfants se retrouvent ensemble, il y a ce qui s'appelle le Koar HaMelucha, la force de la royauté qui est dans l'âme, qui est une force de s'imposer à l'autre, qui se met en place automatiquement. Il y a toujours un enfant qui veut s'imposer sur l'autre. Il est le roi de l'autre enfant. Et ça, c'est que 2 personnes qui se retrouvent l'un envers l'autre, qui plus est quand on devient le chef de plusieurs personnes. Et la royauté s'exprime par la parole. Et c'est par la parole qu'on va imposer sa royauté ou voir sa tyrannie. Et la rigueur et la parole sont liées l'un à l'autre. Et c'est quelque chose d'incroyable. Comment on neutralise tout ça? Il n'y a qu'un seul moyen, c'est déraciner les mesures de leur automatisme et attiser une nouvelle vitalité qui vient de l'intellect, qui va maintenant exprimer quelque chose qui est voulu, désiré par l'intellect. Ce qui est voulu, désiré par l'intellect, c'est d'abord le désir de se construire. D'abord, la conscience d'accepter en moi-même ce qui est mauvais pour moi. Et ensuite également, on va rajouter un autre élément, c'est que quand je viens étudier la Torah, je ne dois pas penser que la Torah, c'est un moment où je viens de dormir, me reposer, je me rends quitte parce que j'ai entendu quelqu'un parler. En fait, la Torah, c'est un travail à part entière. C'est un travail comme un autre. C'est comme un métier où je dois, si je veux en prendre possession, pour transformer ma vie, il faut que j'en prenne possession, vraiment l'étudiant tout entier, on dit, Tovu, il faut se plonger, comme on s'est plongé dans la mer, on doit se plonger dans la Torah. Et pour ça, alors, il faut faire un travail où, effectivement, je suis dans un état de réception. Et à ce moment-là, je reçois ce que l'on me donne, et seulement ensuite, je fais pénétrer mon intellect qui possède en lui ce qui s'appelle la bicorette. Il y a quelque chose d'extrêmement masculin, c'est quoi? C'est ce qui s'appelle le Koar HaBikorti. C'est la critique dans l'âme. C'est masculin. L'esprit masculin, et c'est curieux, on pourrait penser que c'est féminin. Les femmes aussi possèdent ce fait-là, hop, de se regarder de la tête aux pieds, comment elle est habillée celle-là, etc. Mais il y a chez l'homme une force. Et ce n'est pas dans le côté gauche de l'âme. Moi, j'avais entendu la première fois par le Rav Gisbourg, cet enseignement-là. C'est dans la Chokhma. La Chokhma, pourtant, c'est la force de la soumission intellectuelle. Pourtant, dans la Chokhma, il y a également ce qui s'appelle le Koar HaBikoret chez Banefesh. C'est-à-dire, la force automatique. Quand on parle de force, c'est des forces qui jaillissent automatiquement de l'âme et se mettent en place, comme le fait de parler, de penser, etc. Ce Koar HaBikorti, c'est que, par exemple, maintenant, je vous donne le cours, hop, automatiquement, il y a une force comme ça d'introspection. Dans le sens, qui il est celui-là qui me donne le cours? Qui il est? Est-ce que je vais recevoir de lui ou non? Et c'est curieux puisque la Chorma est basée sur la soumission et qu'elle est prête à recevoir des choses. Mais en même temps, il y a comme ça un état absolument masculin. Et c'est extrêmement curieux que ça soit masculin, puisque l'esprit masculin, chez nous, l'esprit masculin, c'est le cerveau du côté droit, il est froid et humide. Le cerveau du côté gauche, dira le Rabbi Rayat, il est chaud et sec. C'est l'esprit féminin. L'esprit féminin, il est chaud et sec. L'esprit masculin, froid et humide. Le date, le troisième cervelet, il est tempéré. Là, c'est 2 natures à la fois. Son travail, c'est d'unifier les 2 tendances. De cette manière-là, dira aussi le Rabbi Rachab, si on ne boit pas assez d'eau, la chaleur va l'emporter et le sang va l'emporter sur l'eau qui se trouve dans le corps. Et c'est pour ça que on doit aussi boire. Le minimum, il faut faire les chaim.
Chaim Chaim Librach. Charles, il y a des verres vides là. Alors, il faut être, Hubert, dans la Torah, il faut Oui. être très sérieux sans jamais se prendre au sérieux. Attendez, je vais vous donner de la main droite. Ah, Chaim. Bon, la boucha, c'est très fort. Il faut y aller doucement. Ça va jusqu'à présent ce que je dis? D'accord? Je mange aussi. Oui, mangez. Si vous voulez accéder à la nourriture, mangez, ne vous dérangez pas, d'accord? Non, ça permet surtout de faire passer Voilà, ça plus ouais, facilement. bien sûr, oui, c'est un peu dur tout ça. Ce que je vous ramène là, hein, c'est des choses, il me semble, importantes pour la structure de construction de notre être pendant la période du Homer. Les sentiments du Homer, vous savez que l'offrande que l'on porte pendant la période du Homer, ce n'est pas une offrande d'homme, c'est une offrande animale. C'est quoi? C'est du Seor, Seora. Seor, c'est de l'orge. D'actuellement, au Beth Amikdash, on porte une offrande qui est basée sur la fleur de farine, qui est basée sur le blé. Et ici, pour l'offrande qui est donnée pendant toute la période du Homer, on va donner de l'orge. Or, si aujourd'hui on fait des pains noirs, etc., et on a l'habitude de manger toutes sortes de pains complets, etc., à l'époque du Beth Amikdash, le pain qui était porté au Beth Amikdash, c'était le pain qui était le pain de la table des rois. C'était un pain qui était uniquement blanc. Et même si c'était une matzah, mais c'était une matzah à partir de pain blanc, de farine blanche. Et l'orge, par contre, était appelée la nourriture animale. On donnait de l'orge aux animaux. Et ici, en fait, il faut entendre que l'on donne de l'orge pendant toute la période du Homer. On donne de l'orge parce que ça correspond à notre âme animale. De la même manière, la femme sota, pendant toute la période du Homer, on étudie en Maseret Sota, et on étudie Daf Leyom, une page par rapport à chaque jour. Et en fait, la femme sota apportait également un korban qui était fait d'une mesure d'orge également, et non pas une mesure de blé comme un homme. Pourquoi? On dit que le blé est une nourriture de l'homme et l'orge est une nourriture animale. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un maasé béhéma. Elle a laissé les sentiments prendre le dessus à un tel point que le désir est devenu une réalité et qu'elle a fait quelque chose de terrible. De ce fait-là, le fait d'avoir accompli un maasé, une action animale, en fait, elle ne peut pas apporter une offrande humaine au Beth Amikdash. Donc, elle apportait une offrande animale qui correspond à sa situation. De la même manière, tout le peuple juif, pendant la période du Homer, on travaille sur notre âme animale, c'est-à-dire les sentiments naturels. Animal, vous savez, quand on est une âme animale, c'est parce que elle s'est tellement laissée entraîner dans sa situation de tirer profit, en fait, de son obligation de vivre. Il faut bien manger, il faut bien En réalité, l'obligation de manger dans laquelle on se trouve dans ce monde, et l'obligation même de tirer des plaisirs de ce monde, nous entraîne également la situation où on peut exagérer dans toute chose. Et quand on exagère dans toute chose, alors finalement, on quitte le côté humain et on passe dans le côté animal. Et c'est extrême. On va dire, mais c'est étrange parce que les animaux n'ont pas l'impression que les animaux exagèrent dans les choses. Un animal a un certain instinct qui va faire qu'il va s'éloigner de ce qui est mauvais pour lui et se rapprocher de ce qui est bon pour lui. Mais parce que nous n'avons pas cet instinct animal et que nous sommes beaucoup plus complexes, et parce que notre âme est organisée en deux structures. Il y a l'âme qui est une structure extrêmement élevée et spirituelle, et le corps qui, lui, est a priori d'une structure extrêmement grossière et basse, et la réunion des deux, alors ça fait un être vivant. Un être vivant appelé l'homme. Dans le terme de la Torah, l'homme c'est le Medaber, c'est celui qui parle. C'est par la parole qu'il peut accéder à sa reconstruction. Quand un homme va parler, on dira que l'enfant ne commence à parler que quand il va manger, on dira dans le terme de la Torah, l'itom tam dagan. Quand il va manger des aliments à partir de blé, alors maintenant, il va commencer à dire Abba ve'ima. Et l'explication de la Chassidut, c'est que Abba, ça correspond à la Chokhma, la tribu de Chokhma dans les mondes divins, la sagesse divine. On a dit qu'il correspond au cerveau du côté droit. Et Ima correspond à la Bina, au niveau de la réflexion divine, le cerveau du côté gauche chez nous. Et en fait, ce côté de Abba Ve'ima, c'est quelque chose de plus
bien plus élevé que le père et la mère physiques qui sont ici-bas. Mais en même temps, ça dévoile les véritables racines de ce père et de cette mère qui sont là dans le monde. Et eux-mêmes, en fait, le père et la mère doivent comprendre qu'ils sont exactement comme le père et la mère dans les mondes divins. Et que c'est ce qu'ils ont de mieux à donner à leur enfant. Mais s'ils ne connaissent même pas du tout ces structures de père et de mère divins, alors forcément, ils ne peuvent pas forcément le transmettre. Comment le transmettre ? Pour commencer, il faut en prendre possession. Attendez, il y a ma fille qui me demande de faire coucou. Il faut en prendre possession. En prendre possession, c'est déjà comprendre. Mais comprendre, on peut comprendre une chose, elle reste extérieure à nous. Dans les racines de notre construction, il y a un des éléments, il y a des klalim de construction, de compréhension. Depuis la Kabbalah du Harizal vers la Chassidut Rabban, il y a ce qui s'appelle les 3 phases dans l'âme de Muskal, Mourgaj et Moudba. Muskal, ce qui est compris, réfléchi. Mourgaj, ce qui est ressenti. Et Moudba, ce qui est rentré, pénétré dans la teva. C'est-à-dire que je peux étudier les plus grandes choses. Si elles ne touchent pas mon cœur, elles vont rester dans mon intellect. Et plus j'aurai un intellect puissant et déconnecté de mes sentiments, et on a dit a priori c'est une bonne chose pour se transformer, et plus j'aurai du mal à transformer mes sentiments. Alors c'est une chose et son contraire. Une personne simple, c'est une personne qui a moins de séparation entre son action, ses sentiments et son intellect. Une personne qui est habituée à fonctionner de manière intellectuelle, c'est une personne qui a mis une barrière entre son intellect, ses sentiments et son action. Il y a aussi des états de vitalité qui viennent de l'action, des états de vitalité qui viennent des sentiments, des états de vitalité qui viennent de l'intellect. Et plus j'ai un état de vitalité à un niveau, et plus évidemment je serai lié à ce niveau. L'essentiel des âmes de la génération sont liées à l'état de vitalité de l'action. Donc au quotidien, quelquefois on se confronte à des gens qui ne font que travailler, et l'intellect qui est développé, c'est un intellect qui est lié au monde du travail, c'est-à-dire au monde manuel. On va dire, mais le monde manuel, il est très large aujourd'hui, c'est vrai, mais il reste dans ce monde du travail, et c'est très difficile de monter le niveau. C'est-à-dire que confrontés au monde des sentiments, ils seront un petit peu paniqués. Ou alors ils seront extrêmement tohu. Tohu, c'est-à-dire que les sentiments seront extrêmement bruts. Les sentiments de manière brute s'expriment, on a dit, de manière instinctive avec toute leur puissance. Mais elles ont une phase extrêmement destructrice. Et c'est pour ça que dans notre génération, on voit des transformations, des choses qui vont vite, des couples qui se séparent très très vite. Parce que ce qui prime, c'est l'action. Et dans l'action, si je suis bien avec quelqu'un, je reste avec quelqu'un. Si je suis mal, je le quitte. Et ça, c'est le niveau de l'action. Évidemment, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On se confronte avec l'idée, est-ce que j'aime toujours la personne ou est-ce que je ne l'aime pas ? L'aimer, c'est déjà élever le niveau et passer à l'état des sentiments. Dans l'état des sentiments, il y a aussi un intellect des sentiments. L'intellect des sentiments, lui, n'est pas déconnecté des sentiments, c'est relié à l'intellect de l'âme animale, c'est réfléchir par rapport à ce que l'on aime, ce que l'on désire. Et donc ce n'est plus un intellect objectif. On dit le jeune homme dans la Kabbalah, il ne possède pas de tête. Pourquoi ? Parce que sa tête est totalement gouvernée par ses sentiments. Donc en fait, il n'a pas l'émergence d'un intellect déconnecté de ses sentiments. Il est l'expression de ses sentiments de manière intellectuelle. Mais l'intellect va être totalement enfermé dans le système des sentiments. Il a l'impression qu'il réfléchit, il a l'impression que vraiment il peut être même très, très brillant de manière intellectuelle. Mais en réalité, il y a toujours maintenant, en hébreu on dira nogé abadava. Il est parti pris de la chose. Donc il ne peut plus maintenant être juge sur lui-même. Une personne qui peut être juge sur elle-même de sa propre vie, c'est une personne qui est capable de se déconnecter et de se regarder de l'extérieur comme elle regarde quelqu'un d'autre. Ça, c'est très difficile. C'est pour ça que le Rabbi nous dit de prendre dans notre génération de nombreux conseillers.
Il faut des conseillers, des amis avec qui l'on discute, et également un Rav qui nous aide, un Rav qui est aussi dans une phase de conseil. On dira dans la Chassidut un mashpia, quelqu'un qui m'aide à avancer. C'est pas quelqu'un qui est dont la parole est absolue dans ma vie, mais c'est quelqu'un qui m'aide à avancer, à me comprendre mieux. Ça peut être évidemment dans des cas extrêmes aussi le psychologue, mais on essaie justement de ne pas en arriver là. Mais quoi qu'il en soit, c'est une chose qui peut nous aider. Pourquoi on en a besoin ? Parce que justement, tant qu'on est enfermé nous-mêmes dans nos sentiments, notre intellect n'est qu'une résultante des sentiments. Alors maintenant, pour accéder à l'intellect véritable, tout à l'heure on a dit que si quelqu'un est véritablement intellectuel, son problème c'est qu'il est déconnecté des sentiments. Vous savez que le Rabbi Rachab est arrivé, il y a une époque où il écrivait le plus grand livre de la Chassidut Chabad, sans doute, le Tafrei Shen Bet, une suite de Maamarim, qui est la lumière de la Géoula dans la Géoula, on exprime la chose comme ça. C'est tous les secrets de la Kabbalah explicités de manière intellectuelle à un niveau sans précédent. Et le Rabbi Rachab, quand il a donné ces enseignements-là, il était totalement déconnecté du monde. Et il avait un problème pour continuer à vivre et assumer son rôle de rabbi et de sa situation dans le monde. Et il s'est retrouvé à Vienne, et son fils l'a amené chez un psychologue qui était extrêmement célèbre à l'époque, qui commençait, qui n'était pas dans sa phase... C'était Freud. Il a rencontré Freud. Et Freud a dit sur le Rabbi Rachab, un diagnostic que le Rabbi écrit dans ses notes, dans les Reshimot, il dit ce que l'esprit appréhende, le cœur ne le comprend pas. Et ce que le cœur ressent, l'esprit ne le comprend pas. L'intellect ne le comprend pas. Et en fait, en termes simples, il y avait une déconnexion entre sa perception intellectuelle et ses sentiments. Maintenant, le Rabbi Rachab, vous sachez qu'à l'âge de 13 ans déjà, il avait une emprise totale de tous ses membres, intérieurs et extérieurs, également, à tel point qu'il était capable de gouverner les forces de son âme, les forces de l'entendement, les forces de la gestuelle. Il pouvait totalement se gouverner comme Abraham Avinu. Si bien qu'on dit qu'on le connaissait jusqu'à l'âge de 13 ans. Après, plus personne ne le connaissait. Il était tellement élevé qu'il était un être divin totalement vivant dans le monde. Donc, confronté à un moment où il a accédé au niveau les plus élevés du dévoilement divin, alors il était totalement déconnecté. Alors, quel était le diagnostic de Freud? Ça a été que les chassidim étudient ses enseignements et qu'ils lui fassent comprendre qu'ils comprennent et qu'ils ont besoin de ces enseignements. Et le Rabbi a expliqué cet enseignement-là par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand on étudie le Zohar, on se rend compte qu'il y a des louanges sur Rabbi Shimon Bar Yochai d'un niveau... Tout le Zohar est peuplé de louanges extraordinaires à Rabbi Shimon. Oh Rabbi Shimon, etc., toi le plus grand. Toi. Et on se demande pourquoi, puisque toute la ligne d'un homme qui est une âme aussi élevée que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est d'être évidemment coupé de toute trace d'orgueil. Comment ça se fait qu'il y a tellement de louanges sur lui tout le temps par ses élèves? L'explication, c'est qu'il était tellement élevé, tellement séparé du monde, que si les élèves n'avaient pas manifesté un désir par leur louange constante, un désir de son enseignement, ils n'auraient jamais enseigné. Et on dit, cette même structure, le Rabbi nous dit, c'est comme cela que l'on dit tous les jours les psukei des Zimra, ou le Hallel, tous les Rosh Chodesh. Pourquoi? Pour que Dieu, qui est tellement élevé par rapport au monde qu'il a créé, Dieu pourrait tout simplement oublier qu'il a créé le monde. Et au moment où il y a une itrachut, chaque Chodesh, il y a une nouveauté, un renouveau de la création. À ce moment-là, on rappelle à Dieu que finalement, on a besoin de lui. Et on le louange, on crée un rapport entre cet être absolu qui est totalement en dehors de ce qu'il a créé. Il pourrait tout simplement oublier qu'il a créé le monde et le monde disparaîtrait. C'est pas que ça va exploser. Tout est lié à sa volonté. Le monde ne tient que sur la volonté de Dieu. Si une année on n'accepterait pas la royauté de Dieu à Rosh Hashanah, tout retournerait au néant. Et ainsi, chaque mois, on a besoin de renouveler. Et c'est comme ça, en fait, finalement, qu'il y a un état où l'intellect a besoin de l'émerveillement des sentiments. Si nos sentiments ne s'émerveillent pas de manière intellectuelle, alors il y a une totale déconnexion entre les sentiments et l'intellect. Et c'est pour ça que
quand on étudie la Torah, on doit étudier des choses qui ne sont pas intellectuelles. Mais on doit les étudier de manière intellectuelle. C'est faux ce que je dis là. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de choses divines, les sphirotes, les mondes divins, ce qu'on a commencé un petit peu à construire, on limite les choses parce que c'est énormément de notions. Quand on étudie tout ça, finalement, on se confronte à un monde qui n'est pas intellectuel d'une manière humaine, qui est en fait la résultante d'un intellect divin. Et comme ce n'est pas un intellect humain, les sentiments peuvent le comprendre. Ça a l'air fou ce que je dis là. Vous savez comment ça se passe? Quand l'âme divine se déverse sur nous, il est écrit Keter, le mot Keter correspond à une couronne. Keter, ce sont Tarach Amoudé Or. Ce sont des lumières qui se déversent sur nous. Vous voyez? 620 colonnes de lumière qui se déversent sur nous. Ce sont les 613 mitzvot, plus les 7 mitzvot de Rabbanan ou les 7 mitzvot même des Bnei Noach. Et en fait, qu'est-ce que ça représente? Ça représente des choses qui ne sont pas du tout intellectuelles. Quand on parle des mitzvot, l'un des grands dévoilements de la Géoula, ça va être d'accéder à la compréhension des mitzvot. Pour l'instant, Dieu nous dit les tfilin, les tfilin. Une chose incroyable, pourquoi je dois mettre maintenant des carrés tous les matins avec des parachutes pour me le rappeler? C'est pas que je les sors et je les lis tous les matins, ce qui est écrit là dans mon bras. Je ne les lis pas. Je le mets sur mon bras par rapport à mon cœur, je le mets sur ma tête, mais il faudrait que je les ouvre, je les lise tous les jours à ce moment-là pour voir ce qui est écrit là-bas dedans. C'est pas parce que je les mets que... En réalité, oui. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas du tout intellectuel. Alors pourquoi je le fais? Parce que c'est une injonction divine qui vient d'une volonté divine qui me dépasse totalement. L'intellect n'y comprend rien. Comme le fait de prendre le mikvé, comme le fait de la vache rose, comme le fait de ne pas manger tel animal interdit. En vérité, on n'y comprend rien. Et pourquoi on le fait quand même? Il y a un état en nous qui se soumet à Dieu, dans notre action. Mais l'intellect est toujours, lui, il a toujours un problème. C'est pour ça qu'à une certaine époque, le Rambam a écrit le Moreh Nevuchim, le guide des perplexes ou des égarés, pour des élèves, un de ses élèves entre autres, qui avait justement une difficulté par rapport au fait de l'incompréhension des mitzvot. Alors que le monde de la Grèce offrait une possibilité ininterrompue de compréhension. Alors quand on confrontait les deux, évidemment celui qui était intellectuel avait une tendance à aller vers la philosophie grecque qui développait l'intellect humain. Alors que les mitzvot de la Torah ne vont pas développer l'intellect humain, pas du tout. Elles vont soumettre l'intellect humain. Et c'est là où on revient à ce qu'on a dit auparavant. Pour transformer notre personnalité, pour détacher, déraciner les racines de Tohu, de destruction qui sont en nous, il faut soumettre nos sentiments. Il faut les soumettre. Pourquoi? Vous savez qu'est-ce qui donne naissance aux sentiments? C'est l'intellect. Et c'est une chose incroyable. Pourquoi? Tout émerveillement intellectuel qu'on a eu dans notre vie a donné naissance à des sentiments. C'est à la fois ce que je dis là. À quel moment de notre vie on a réellement un état d'émerveillement intellectuel? C'est pas quand on est enfant. Dans la première partie de notre vie, l'enfance, le premier cycle, on n'a pas d'émerveillement intellectuel. Ce sera seulement au moment de la bar mitzvah, de la bat mitzvah, à l'âge de 13 ans, l'adolescence, qui peut durer extrêmement longtemps, cette période-là, où on commence à avoir un émerveillement intellectuel. C'est la construction du da'at. Le da'at, c'est vraiment que l'intellect se met en place. Et il se met en place comme une couronne au-dessus des sentiments. Et dès ce moment-là, on peut avoir un émerveillement intellectuel qui va maintenant donner naissance à de nouveaux sentiments. On va dire, mais c'est quoi cet émerveillement intellectuel? Comment ça se fait que les jeunes ne sont pas plus intellectuels? On va dire, c'est une catastrophe, puisque dans la génération, avec tous les outils que l'on a, ce sont plus des messages codés, LOL, je sais comment ça va des choses. Donc les messages SMS, MSS, etc. Il n'y a plus de langage. Donc, alors c'est une catastrophe. Il n'y a plus d'émerveillement intellectuel. Et c'est là où on doit faire un travail d'investissement dans la Torah, une Torah qui correspond à cet émerveillement intellectuel pour supplanter justement ce qui nous manque. Pour passer outre les manquements de la société, on doit s'investir totalement dans un niveau de vie où l'intellect doit être sublimé. En d'autres termes,
Tout à l'heure, on a commencé à exprimer, quand l'inconscient pénètre dedans de nous, et l'inconscient, c'est l'âme divine, il se confronte à l'intellect. L'intellect, il est basé sur la mesure, sur la limite. Un véritable intellect construit par des limites. C'est un outil de limitation. Il va prendre un élément, il va l'analyser, il va en tirer une généralité. Et ainsi de suite, pour chaque élément analysé. Ensuite, il va rassembler ces éléments analysés, et il va construire une généralité beaucoup plus grande. Etc. Et ainsi de suite, jusqu'à essayer de tout comprendre. Quelqu'un d'intellectuel, quand il se confronte à un monde naturel, il est paniqué. Il a besoin de s'arrêter doucement, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il doit analyser la situation pour accéder à la tranquillité. Donc quand tout à coup il est pris par des sentiments qui dépassent les sentiments qui sont nés de ses propres constructions intellectuelles, tout à coup il y a quelque chose de totalement fou qui le saisit et qu'il ne comprend pas. Alors l'intellect, lui, il va laisser passer cette force. Dans la Chassidut, il est expliqué que cette force inconsciente, ce sont les sentiments qui sont au-dessus de l'intellect. Ça s'appelle le Keter dans les forces de l'âme, et ça va pénétrer en lui, ça va le traverser, et ça va s'installer dans ses sentiments. Et ça va vitaliser les sentiments, mais non pas sur un système de compréhension, mais sur un système totalement subconscient, on va dire. Quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Et qui va faire que va s'établir en lui un désir de vivre encore plus puissant que ceux qu'il avait connus auparavant. C'est pour ça que l'adolescent se confronte à une structure de vie. A priori, on dit il reçoit l'intellect, il reçoit des mesures qui sont Torah et Mitzvot, qui vont le limiter, ça va être bien. Pourquoi tout à coup il a envie de tout envoyer promener? Parce qu'il reçoit en même temps l'âme divine qui est une part d'infini qui pénètre en lui. Cette part d'infini, elle est totalement inconsciente. Elle n'a rien à voir avec la structure intellectuelle que l'on connaît. Et en même temps, Dieu lui donne un cadeau, la naissance de la structure de son intellect. Et maintenant, il va commencer à construire son intellect en même temps que l'intellect est irrigué par des forces totalement inconscientes. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a des outils qui ne correspondent pas du tout à la pénétration de l'inconscient qui est en lui. En d'autres termes, si je donne un exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui se retrouve, on lui donne, voilà, je te donne maintenant des outils et tu dois faire pénétrer l'infini dans ces outils. Je te donne des seaux, tu vas faire entrer tout l'océan dans ces seaux. Mais c'est impossible. La question qu'on se pose, c'est pourquoi me donner des outils qui ne sont pas du tout en correspondance avec l'infini que je dois faire pénétrer dans ces outils-là. C'est parce que l'intellect lui-même doit se soumettre. Si l'intellect a besoin de soumettre les sentiments, les déraciner de leur état naturel et de leur donner de recommencer, de revenir à la vie plus petit, mais véritablement construit par l'intellect, lui-même confronté à l'inconscient de l'âme divine, il doit se soumettre. Et un intellect soumis, c'est un intellect illimité. C'est un intellect de Géoula. Et c'est ça ce que la Torah attend de nous. C'est-à-dire un intellect qui n'a plus de fin, totalement. Il peut tout comprendre absolument. Et ça, ne croyez pas que c'est impossible, sinon Dieu ne nous confronterait pas à cette situation-là. Mais ça demande un véritable investissement. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies de juifs par rapport à l'humanité tout entière? On s'est habitué à faire des efforts par rapport à nos études scolaires, à l'université, obtenir le bac, passer les examens les uns les autres. Mais quand on arrive au monde de la Torah, c'est autre chose. C'est tranquille, un petit cours, c'est sympathique, etc. Et certains rabbanim utilisent même l'idée pour rapprocher les gens, il faut dire des blagues. Et ça devient un monde, en fait, où le rav lui-même ne se prend plus au sérieux. Du coup, pourquoi l'élève va prendre la Torah au sérieux? Mais en fait, on a oublié une chose. C'est que c'est ça la véritable raison de notre intellect. Notre intellect ne nous a pas été donné. Ces paroles, c'est le rabbi qui les écrit dans une lettre qu'il adresse au rabbi Rayatz, où le rabbi se dit, aujourd'hui, malheureusement, les gens n'utilisent plus leur intellect que pour gagner leur vie. C'est-à-dire que tout ce qui va leur permettre d'obtenir un métier, alors ils vont mettre leur intellect de toute leur force intellectuelle. Mais quand il va s'agir de comprendre la Torah, pour laquelle, et c'est la raison pour laquelle je suis venu au monde, pas pour faire un métier, on est venu au monde et on vient d'une vie à l'autre pour comprendre toute la Torah et pour faire toutes les mitzvot,
C'est-à-dire la raison pour laquelle je suis venu au monde et pour laquelle Dieu m'a donné un intellect, en fait, au moment où je dois maintenant utiliser cet intellect, c'est le moment où je pense que je suis venu faire un petit cours pour m'amuser. Et c'est là où on doit s'éveiller à une nouvelle conscience de la Torah. Une conscience où, si je veux me dépasser, me construire, me reconstruire, me développer, pas simplement de manière intellectuelle, mais développer également l'arbre de vie que j'ai au-dedans de moi. C'est un arbre qui est, pour une grande part, inconscient. Et si je veux créer un intellect capable de devenir un réceptacle pour l'inconscient de mon âme, alors il faut vraiment se donner entièrement à la Torah. Et c'est comme ça que l'on se prépare à Shavuot, par ce travail-là. Et c'est pour ça qu'auparavant, on doit déraciner les sentiments de l'âme animale, pour ensuite, au moment du don de la Torah, commencer le véritable travail, qui est un travail où l'intellect devient lui-même un réceptacle pour les forces inconscientes qui vont pénétrer au-dedans de nous. Le Rabbi le traduit en un terme qui est faire pénétrer les orot de Tohu, les lumières du Tohu, les lumières infinies qui a priori étaient là pour me détruire, dans les kelim de Tikkun, dans les réceptacles de réparation. C'est quoi ces réceptacles? Ils n'existent pas de manière naturelle. Chacun de nous, de manière individuelle, on doit les créer, de par toutes les forces de notre intelligence. Et ça, c'est un travail personnel. Personne ne peut le faire pour moi. Ni le Rav, ni personne. Ni le tzaddik, ni... Je ne peux pas l'obtenir par l'autre, je ne peux pas l'obtenir par mon rabbi. C'est un travail personnel. C'est pour ça qu'il y a maintenant plus de 200 ans, est venu dans la chassidoute, dans le dévoilement du judaïsme, un rabbi qui a commencé à donner un nouvel enseignement. Et c'était une âme nouvelle. L'Admour HaZaken, le premier rabbi de la lignée de Chabad, qui lui est venu apporter un nouvel enseignement. Et c'est un enseignement, une véritable révolution. C'est comme si on prenait finalement la rigueur que l'on voyait dans le monde de la philosophie et qu'on projetait cette rigueur pour le Yehudi, le juif, au quotidien, pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai qu'il a été très attaqué. Il a été attaqué parce qu'on lui a dit « mais tu demandes l'impossible ». Les hommes n'ont pas cette force-là. Ils n'ont ni le désir, ni les facultés. Et en réalité, c'est faux. L'Admour HaZaken, avec le temps, a gagné son pari. Et de plus en plus, l'époque aujourd'hui est de plus en plus favorable à ce travail-là. On a la possibilité, on a les conditions, et on a même l'habitude d'utiliser notre intellect. Et de plus en plus, le monde nous dévoile des mesures d'infini qui s'installent au quotidien. Il y a des choses qui paraissaient impossibles il y a 2 siècles, il y a juste 50 ans, et aujourd'hui elles sont tout à fait possibles. Bon, tout ça c'est une introduction pour un cours à venir, et ce cours finalement c'est Dieu qui doit nous le donner lui-même, un Shavuot, mais avant Shavuot aujourd'hui même, si Dieu veut, on doit avoir la Géoula Amétite Vachlema, et puisqu'on est Yom HaZikaron, l'idée même du Zikaron, la vraie racine du Zikaron, du souvenir en fait, c'est que le Zikaron est attaché aux sources de l'âme qui sont liées aux images les plus profondes de notre personnalité. Et les images véhiculent également des forces totalement inconscientes. Donc le Zikaron, il fonctionne. Un jour, on doit le développer dans un cours à part entière. De temps en temps, je le donne comme un petit flash, mais c'est à développer en soi. L'image du Zikaron, du souvenir, et l'image imaginaire, c'est exactement la même image. Et c'est pour ça que Adam Arishon, au lieu de rester dans l'image qui est liée au Zikaron, a pénétré dans l'image imaginaire. Et aujourd'hui, notre souvenir se confond avec l'imaginaire. Et dans la Géoula, nous accéderons au moment où nous découvrirons que finalement, ce monde où nous vivons, c'est un monde imaginaire. Et l'imagination de ce monde, en fait, elle a l'air folle, ça a l'air faux ce que je dis. Mais c'est attesté par la Torah. Et en réalité, on comprend de plus en plus que ce monde, il peut très bien être un monde tout à fait virtuel. Mais, comme on le vit totalement de l'intérieur, on n'a aucun moyen de se libérer de ce monde, et là uniquement que par un intellect qui se dépasse totalement dans sa situation intellectuelle. Un homme qui décide d'être plus qu'un homme. On explique dans le Chassidut, il y a ce qui s'appelle Adam, et Adam c'est Adamé, la Elion, qui ressemble au Elion, à la structure du monde divin, mais il y a ce qui s'appelle Kilo Adam Ou, et il n'est pas un Adam. De ne pas être un Adam, c'est d'être supérieur à ça. Alors qu'est-ce qu'on est dans ce cas-là ?
on se rend compte qu'on fonctionne d'un même élément unique qui est Dieu lui-même. Et quand on comprendra ça totalement, on sera dans la Géoula. Dieu, en fait, est l'unique élément de vie qui fonctionne en nous et toute notre intelligence est vitalisée par la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on peut se dépasser à chaque instant. C'est pour ça que tout ce que l'on a rapporté aujourd'hui, qui peut paraître un peu utopique, mais tout ça, ça peut être une réalité au quotidien pour chacun d'entre nous. On peut se dépasser et atteindre le niveau où notre intellect devient un intellect de Géoula, c'est-à-dire capable non seulement de comprendre ce qui se comprend, mais ce qui dépasse totalement l'intellect humain. Qu'on évite vite la Géoula, pratique pour chacun d'entre nous et pour tout le peuple juif, et qu'ils reviennent, tous ceux qui sont partis, ils reviennent avec nous et que l'on fasse un grand Lechaim. Du secours à la Refouach Shlema de Martine, Esther, Bat Rachel. Amen. Refouach Shlema, Martine, Esther, Bat Rachel, Bezrat Hashem, et tous ceux qui en ont besoin. Terefum Yanorash. Lechaim, Chaim, Lechaim. Et, pardon, j'ai pas entendu. Michal, Martita, Chaim, Chaim, Lechaim. חזק.